voudrais juste rester sur le même sujet, mais pondérer, compléter peut-être l'intervention précédente. Moi, je suis responsable de formation au travail social ici dans le Languedoc-Roussillon, et dire qu'en effet, je partage l'analyse sur l'évaluation et la formation normative que nous donne notre éducation nationale, mais je ne pense pas qu'ensuite, ou que l'ensemble du système, des systèmes de formation soit sur le même plan. Il y a des spécificités, et notamment donc, dans les instituts régionaux de travail social, on est vraiment sur des pédagogies actives. Et nous, particulièrement, on a tout un projet qui est autour de la participation. Et on a construit, j'ai participé à l'intégration dans le processus de formation d'un module de formation en pratique citoyenne. Et par contre, c'est bien évident, quand on accueille les entrants en formation, bien, on explique la rupture qui va se passer pour eux dans le mode d'apprentissage entre celui qu'ils ont reçu et auquel nous sommes tous passés, ou toutes passées dans notre système principal d'éducation nationale. Et que apprendre à réfléchir, eh bien, ça va, ce qui va être mobilisé, apprendre à penser par soi, enfin bon, ce que vous avez développé. Mais je ne voudrais pas qu'on pense que la formation au travail social est une formation normative. Voilà. Bonjour, je travaille dans une caisse d'allocation en Gironde. Je m'interroge sur la notion de besoin, parce que la notion de besoin fait écho à la notion de diagnostic, et c'est vrai que le modèle médical n'est pas loin, donc les données, quelles sont-elles pour qu'elles soient retenues comme probantes? Du coup, je m'interroge sur la notion d'utilité et de me dire... alors, utilité au sens d'utilité peut-être sociétale. C'est vrai que se poser la question de l'utilité, c'est l'utilité pour qui? Alors, le citoyen bénéficiaire, c'est l'acteur, c'est le commanditaire. Et peut-être que c'est, vous avez parlé d'interdisciplinarité, mais c'est ce regard croisé, en fait, sur les résultats attendus, qui est sans doute peut-être une des voies... pour penser l'évaluation. D'autre part, on a parlé des résistances des professionnels, tout type de professionnels, bon. Mais je me dis qu'il y a aussi des confusions dans la commande publique. Souvent, on est à l'heure de la performance économique, de l'efficience. Et souvent, je pense qu'il y a même l'équivoque dans la commande entre l'audit, l'évaluation, voire même dans les processus continus de ce qui est du résultat des risques financiers, etc. Enfin, je crois qu'il y a aussi pas mal de confusion, et que vous disiez que dans la formation initiale pour les travailleurs sociaux, mais je pense que c'est d'une manière générale, culturellement, il y a pas mal de mélange de genres. Notion d'utilité pour vous? Les éléments que vous ameniez à la notion d'utilité, c'est tout à fait vrai qu'il y a des éléments subjectifs et qu'on n'aura pas une définition objective de l'utilité. Et c'est un petit peu l'entrée de jeu quand j'ai parlé des valeurs qui sont en place, c'est que dans l'évaluation, il y a nécessairement des valeurs, mais il faut les rendre explicites, et c'est ce qui peut permettre de définir et de rejoindre l'utilité. Et surtout d'en voir les limites. Mais une fois ça dit, je ne peux pas ajouter beaucoup, sauf que lorsque vous arrivez sur chacun des projets, bien là, moi personnellement, j'ai tendance j'avais tendance
à mettre de côté. Lorsqu'on me parlait de l'utilité, j'ai des projets de recherche où ça a pris quelques années avant qu'il soit tout simplement accepté, ou quelquefois, parce que on disait, lorsqu'il était ce que vous appelez utilité, ou la perspective des personnes qui sont impliquées, on ne parlait pas strictement de la perspective par exemple, du gouvernement ou de la bureaucratie ou du service, mais on essayait toujours d'impliquer d'autres personnes, avec plus ou moins de succès à certains moments. Mais quand même, je suis d'accord qu'il y a ces perspectives-là dans la notion d'utilité. Et plus un champ de connaissances se développe de façon précise, plus la notion d'utilité se balise. Et quand elle se balise, à un moment donné, il arrive un moment où on peut même oublier d'autres facteurs et prendre la notion d'utilité comme acquise. Comme réflexion, je vais vous parler, je ne sais pas, de la notion d'utilité telle qu'elle a été définie, par exemple, en génie, par rapport à quelles sont les normes de construction d'un pont. Et tout le monde peut être relativement d'accord. Maintenant, aujourd'hui, quand arrive la notion, est-ce que ça va nuire à l'environnement? Est-ce que c'est situé à tel endroit? Quand on ne peut pas prévoir quelle va être l'utilisation future, la notion d'utilité prend une certaine variation. Il y a plusieurs projets dans le domaine du côté écologique où on a des exemples très clairs de l'évaluation, des problèmes de l'évaluation de l'utilité. Mais à partir du moment où on essaie de la définir, on peut la baliser. Je vais prendre 2 minutes pour dire, sur la notion de besoin, évidemment, il y a le besoin tel que perçu par l'usager, par le demandeur de service à travers sa demande. Évidemment, il y a des aspects qu'il ne voit pas toujours et pour lesquels c'est le rôle de l'intervenant ou de l'intervenante de l'éclairer, de l'amener tranquillement à modifier sa demande ou à l'ajuster. Il y a l'autre aspect qui est très important, c'est celui de la prévention. Il y a parfois il y a des problématiques pour lesquelles la demande ne vient pas d'elle-même. Il faut donc la susciter, il faut aller vers les personnes qui sont à risque et leur apporter par l'intervention des solutions à leurs problèmes.